Principal, Monsieur le député de la Pelletrie. C'est bon. Monsieur le Président, le premier ministre sera à Paris la semaine prochaine. Rien d'anormal là-dedans. Ce qui est moins normal, c'est le nombre de ministres qui vont l'accompagner. Il faut savoir, Monsieur le Président, que, en regardant les études de crédit, en moyenne, le voyage d'un ministre coûte 2 339,08 par jour. Fois 6, fois 5, c'est plus de 70 000 que ça va nous coûter, plus le personnel politique, plus les gardes du corps, plus les fonctionnaires. Donc, en gros, là, un voyage de plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais là, l'excuse, c'est de dire, c'est pas grave, c'est pas nous autres qui payent tout. Ça, on en paye déjà ça. Mais en plus, nous, on leur envoie 6 ministres. Ça va être difficile de leur dire, pourriez-vous nous en envoyer juste un, s'il vous plaît, pas que ça coûte trop cher. Donc, Monsieur le Président, une délégation royale, mais une facture royale. Mais là, le top du top, c'est est-ce que j'ai bien compris que la caution morale du président du Conseil du Trésor en matière de légitimité des voyages, c'est le Parti québécois? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Écoutez, Monsieur le Président, je pourrais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Québec a des relations internationales. Le Québec a des ambitions très grandes en matière internationale. D'ailleurs, le leader de la deuxième opposition vient nous parler des ambitions. On a des ambitions très grandes en économie. Mais savez-vous quoi? On a aussi des ambitions très grandes dans nos relations internationales et on ne va pas les remettre en question. Et dans chacun des dossiers qui concernent chacun des collègues qui va se déplacer, il y a des retombées concrètes pour le Québec, y compris dans la sphère économique, mais on ne fait pas que de l'économie, il y en a aussi dans le domaine culturel, il y en a dans le domaine de la recherche. Le Québec est en marche, Monsieur le Président. Le Québec est en marche vers l'équilibre budgétaire. Le Québec est en train de rétablir les bases de la croissance économique qui ont été sapées par le gouvernement précédent. Mais le Québec est en même temps en marche dans l'ensemble de ses missions, y compris du côté des relations internationales, Monsieur le Président. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, même le premier ministre Charest n'avait jamais amené plus de 2 ministres dans un de ses voyages, celui de 2010 notamment. Aujourd'hui, c'est 6 ministres. Monsieur le Président, le premier ministre nous demandait des suggestions là, pour atteindre l'équilibre budgétaire. Est-ce que le président du Conseil du Trésor considère qu'il a de garder 6 ministres ici? Puis de toute façon, le premier ministre nous a dit « l'État, c'est moi ». Alors, s'il parle au nom du gouvernement, peut-être qu'il pourrait aussi écouter au nom du gouvernement. Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, comme l'a dit mon collègue du Trésor, les relations avec la France sont des relations qui sont importantes et qui datent depuis de nombreuses années. Ces visites alternées ont été mises en place par le gouvernement de M. Lévesque. Pendant la mission, il y aura plusieurs ministres, oui, vous l'avez dit, mais en même temps, chacun des ministres a des rencontres qui sont nettement importantes et qui sont fondamentales pour la mission du gouvernement. Je pense au ministre de l'Environnement, par exemple, qui s'en va préparer la fameuse conférence de Paris qui va se tenir en décembre 2015. Le Québec va y jouer un rôle important parce que nous avons négocié avec la Californie une entente historique. Nous sommes des leaders au Québec en matière d'environnement. Ma collègue de la Culture va se rendre auparavant à Bruxelles, où le Québec est à l'honneur au Salon du Livre de Bruxelles. Elle va parler de la stratégie numérique avec son homologue en France. Donc, deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, le message qu'on envoie aux contribuables québécois, c'est qu'on va continuer à piger dans vos poches, on va continuer à couper dans vos services et on va continuer à se payer des voyages sur votre dos. Est-ce que le président du Conseil du Trésor n'est pas gêné de voir ses collègues partir en France, alors que le premier ministre a toute l'autorité pour parler au nom du gouvernement du Québec, il a toute l'autorité pour représenter le Québec? Comment peut-il demander aux Québécois de faire des sacrifices quand il n'est pas capable de demander ça à ses collègues? Bravo. Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, les Québécois sont capables de voir cette mission, cette visite alternée comme étant un investissement pour le Québec. Par exemple, en sécurité publique, mais je pense qu'on a des choses à discuter en sécurité publique avec ce qui s'est passé au mois de janvier en France. Alors, ça m'étonne de la question du député de la deuxième opposition, parce que quand les péquistes étaient au pouvoir, ils ne parlaient jamais de ces missions. Ils en ont fait 21 en France en 18 mois. À toutes les 3 semaines, ils étaient là. Principal, Monsieur le député de Bonaventure.